Dans cette vidéo, nous sommes allés à Van en Turquie pour tester le repas street food à 1 $. De baklava à kebab et de kebab à yogourt salé, la Turquie offre plusieurs variétés de plats à petit prix. Certains à 1 $ et la plupart à moins de 2. Combien allons-nous avoir dépensé après avoir mangé 10 plats turcs? C'est ce que nous testons maintenant. À table, bébé! Alright, il n'y a pas meilleure façon de commencer un repas menu 1 $ turc qu'avec le classique de la Turquie. Un baklava! Un bon vieux baklava. Fait qu'on va rentrer à une de nos places préférées qui s'appelle, on va sûrement fuck le nom, mais... Kosteroglu baklava. Oui. Et voilà. Fait qu'on rentre là-dedans, on va aller voir toutes les baklavas qu'ils ont, puis on va le choisir, I guess. Miam miam! C'est le temps excitant quand tu veux acheter un baklava, on dirait. Ils sont tellement bons. Il y a du stock là au pied carré. Celui-là, c'est notre préféré. Ouais, celui-là, on a bien de la misère à pas le prendre à toutes les fois. Est-ce qu'on essaye de quoi de nouveau aujourd'hui ou on en reprend un des classiques? Je sais pas, j'ai le goût d'en... Ok, on pourrait essayer quelque chose de nouveau. Je pense qu'on n'a pas le choix d'essayer de quoi de Ouais. nouveau. Celui-là, on l'a jamais essayé. Là, évidemment, on pourrait en prendre environ 500, mais si on veut que ça nous coûte en bas d'une pièce, Puis aussi, on a beaucoup de bouffe à manger aujourd'hui. on va en prendre quoi? Deux? Un chaque? Un chaque? On peut en choisir deux différentes. Bon, Ah, c'est une bonne idée, ça. on prend notre classique? Notre classique puis le nouveau. Et voilà. Comme c'est ça, on a une valeur sûre. C'est ça qu'on va prendre. Je veux pas spoiler, mais tantôt, il va falloir qu'on goûte à ça. Ça a l'air excellent, Les ça petits aussi. churros turcs, man. Hello, how you doing? Can we please get one of this one? And one of this one. Perfect. Fait que pour un total de 55 livres turcs, on s'en va goûter à ça, man. OK. Ça part, on ouvre ça? Ta-ta-na-na. Oh, prise 2. Ta-ta-na-na. Ça a l'air plate de même, là, parce qu'on a pris rien que deux. D'habitude, c'est bien garni, mais on n'a pas le choix. Ouais. On commence avec notre classique. Ah ouais? Je l'ai regardé pour la fin. Ah ouais, rien qu'on goûte l'autre soit pas Ouais. bon. Fait qu'on goûte à ça en premier. Ouais. Un genre de. J'aime pas comment décrire ça. On dirait une madeleine. Ouais, une petite madeleine pistache. On Ça a goûte. l'air bon. Oh! Oh! On dirait un petit gâteau. C'est comme un petit gâteau moelleux avec le jus de miel. C'est très bon. Oh, c'est lourd. Extrêmement dense. Je pense pas que tu peux en manger une dizaine. Mais c'est moelleux, c'est sucré, c'est un peu liquide. T'as la texture d'un petit gâteau au maïs, genre. Ouais, c'est vrai. Un cornbread. Un cornbread mais avec du sirop de sucre dedans. C'est ça, fait que c'est comme un peu sucré-salé. Magnifique. On goûte notre Super classique, pâte feuilletée. La pâte feuilletée est tellement croustillante. Pistache, encore le sirop de miel à l'intérieur. Y a pas mieux que ça, mon Il Dieu. gêne pas sa pistache. Eh non. Ah, le crunch. Tout le temps 10 sur 10. On le prend à toutes les fois qu'on mange un baklava, on prend Check ça. ça, la couche là, de pistache. Là. Ouf. Il y a du stock dedans. La pâte feuilletée, elle est bien croustillante. Ouais, On a puis- un petit goût de beurre aussi. Puis c'est pas juste le matin qui est croustillante, parce que même le soir, quand on arrive, le baklava est autant bon, c'est Ouais. tout le temps 10 sur 10. C'est vrai, je sais pas comment ils font, parce que c'est quand même mouillé. Soit qu'ils refont des batchs, parce qu'ils en vendent tellement, ou que je sais pas, la qualité est trop bonne des produits, man. Ça commence bien, ça. On s'en rejoint au deuxième repas. On vient d'arriver à la deuxième place. On s'en va manger un lahmacun, qui est un plat typique de la Turquie. C'est une pizza de bœuf. On va vous montrer sur la photo avant de rentrer. C'est ça juste ici. On doit avouer qu'on l'a déjà goûté, mais C'est un de nos plats préférés. ouais, on n'est pas décidé d'en remanger. Hello brother, how you doing? Checkez les kebabs qu'ils ont directement sur place, c'est gigantesque. Là, on voit pas bien, mais il pétrit la pâte. La pâte, on le sait, on l'a vu à toutes les fois, là, elle est tellement fraîche. Ça n'a pas de sens. Ils la font à la seconde, c'est débile. Ils doivent en faire à peu près, là, je sais pas combien par jour, peut-être 1000 pizzas Ouais. par jour. Puis il y a pas juste une place, là, il y en a des centaines. C'est genre une chaîne de production. C'est débile. Le gros plat de viande qu'ils apportent, c'est du bœuf, Du bœuf avec persil, tomates, citron, menthe. menthe, c'est vrai. Ça rajoute un petit goût de fraîcheur. Ils mettent ça direct sur la pâte, met ça au four pendant quoi, 30 secondes? Ouais, c'est tout. C'est Ça tout ce que devient ça prend. tellement croustillant et tellement bon, c'est débile. Ils sont généreux, là. C'est une bonne couche. Pour le prix, honnêtement, là, c'est vraiment un bon repas. Hop, dans le four. Le four, là, on le voit pas d'ici, mais il est tellement énorme. Là. Ouais, tu pourrais en mettre des milliers dedans. Peut-être pas des milliers. Bye! mais non, 1000. 500, moi. 500? Il est énorme, Alors, t'as-tu vu, hein, t'abuses. c'est profond? Tu peux en mettre à peu près 50. Et voilà. Miam. Elle est plus garnie que la dernière fois. Ouais. Ça, c'est un des plats qui m'excite le plus en Turquie. Ah ouais, ça va nous manquer. Checkez Hey, bien c'est ça quand on chaud, ouvre ça, là. là, c'est débile. Ouf! Je vais 102. déplier pour vous montrer. Là. Oh! Eh, La couleur il est que ça a, vieillard. man. C'est tellement beau, là. C'est Oh. comme une genre de calzone, mais pain piton un peu. Ouais, un peu. 35 livres turcs. Hey, c'est pas cher, ça. C'est moins cher que les deux baklava qu'on Ça vient a pas de d'acheter. sens. C'est débile. Oh my god. Je pense que c'est le meilleur qu'on a mangé. Meilleur que l'autre, il y a l'air d'avoir plus de stock. Il est tellement garni. Il est un peu épicé. Ouais, des fois, il y a du petit kick dedans, un peu de chili. Miam. Je dégaine. Ah ouais. Ah ouais. Et puis le pain, là, il est bien croustillant. Je sais pas si c'est à cause que c'est le début de la journée, mais oui, il est meilleur que l'autre. Puis, c'est pas énorme la différence de prix, mais il est moins cher que l'autre même. Aussi. L'autre est à 40 livres. Puis j'aime ça, le petit côté épicé. Genre, c'est pas tout much. Non, jusqu'à date, ça, c'est peut-être notre repas préféré en Turquie. Ouais. Mais parce que c'est comme le mélange de texture puis de saveur en même temps. C'est croustillant au début, après il y a le côté moelleux de la viande qui embarque. La viande, là, je sais pas c'est quoi comme viande, je pense que c'est du bœuf. bœuf. Sauf que je sais pas c'est quelle partie. Insane. Tu vois, c'est frais, là. Je pense que je suis zoomé. Ouais, je t'ai bien zoomé. Depuis le début? Ouais, ça faisait un petit bout que je t'ai zoomé, Ah, man. yes. Fait qu'on Miam. va terminer ça. Par la suite, on se rejoint au menu numéro 3.
Troisième endroit de la journée. On est dû pour un peu de digestion, I guess. Un peu de fraîcheur. On a mangé 2 repas très rapidement, fait qu'on va y aller avec un autre classique de la Turquie, la crème glacée turque. Oh. Je sais pas si ça c'est le nom de la crème glacée ou si c'est le nom de l'entreprise, mais c'est une crème glacée qui est servie plate. Elle a l'air vraiment creamy. Qu'on va attendre de voir. On l'a jamais goûté ça. Non. C'est 5 boules. Hi! Je te laisse choisir. OK. Pistache, je pense. C'est jaune, non? Ah, c'est jaune. Ça doit être fraise, chocolat. T'en as une? Vanille, chocolat, Ça, je sais pas. un genre de Café, caramel. peut-être? Ah, peut-être café. Can I please get one chocolate? Ah, crème glacée. Je fais ça à toutes les fois qu'ils sortent la Ouais. crème glacée, ça me fait tellement rire, là. Il y en a même qui les lancent pis tout. Ah, un petit peu de sauce par-dessus. Yeah! Extra chocolat. Cornet râpé, man. Finalement, la digestion, ça sera pas pour tout de suite, hein? Non. Thank you! Fait que 30 livres turcs. Là, je mets du chocolat partout, là. Oh non, elle me coule ses mains, c'est débile. Oh merde. Oh merde. Ça part? Ça part. Bon app. Je pense pas qu'ils sont reconnus pour leur chocolat en Turquie, par exemple. C'est bon? Ah ouais. Est-ce que c'est vraiment comme une crème glacée ou? Comme un mélange de crème glacée dure et crème glacée molle. C'est parce que le fondu, par exemple. Parce que d'abord, je pense que c'est une crème glacée dure. Classique au chocolat comme qu'on connaît. Ouais. Il y a rien de plus à ce qu'on connaît, mais c'est super bon. Il n'y a rien d'exceptionnel. Non, mais elle est bonne. C'est une Elle est bonne crème bonne. C'est glacée. une très bonne crème glacée. Mais de là à dire que c'est un must en Turquie. Non. L'expérience est un must, tout le monde a déjà Ouais. vu. Le petit jeu. Puis elle l'a fait avec les cornets. Qu'elle s'est fait faire en fait avec les cornets. Mais sinon, c'est rafraîchissant, il fait chaud. Ouais, ça fait du bien à 40 degrés. Puis le chocolat qui est sur le dessus, excellent. Super bon. Ouais. J'aime mieux le chocolat qui est sur le dessus que la crème glacée, moi. Ah ouais? Ouais. Moi, j'adore les deux. On se rejoint au menu numéro 4. Let's go! Let's go! Fait qu'on arrive à notre 4e restaurant, on s'en va manger une chorba, qui est une soupe traditionnelle en Turquie. Ah non, on va aller dans un resto, fait que ça se peut que ça coûte un petit peu plus cher, mais de là à dire que ça va coûter très cher, Je pense pas. je pense pas non plus. Oh, Hey, un petit minou! Hello! De dodo. Oh yes, thank you. Oh, elle a l'air bonne. Thank you. Thank you. Fait qu'il apporte un peu de coriandre, citron. Oignon. Coriandre, citron, oignon. Pour mettre dans la soupe. Il apporte tout le temps un petit quelque chose avant de commencer Ouais. à manger. Ça ou du pain. Il y a Ouais. souvent du pain. Puis leur pain il est délicieux. Thank you. Thank you. Thank you. Sacrement. L'assiette de pain qu'ils viennent de nous apporter. Ça, c'est tout le temps gratuit, mettons. Ils l'offrent peu importe ce que tu prends. Ils ont apporté des concombres avec des tomates. Mettons le nombre d'affaires qu'ils nous apportent pour une soupe, c'est débile. Thank you. C'est pour ça qu'on dit, t'as un resto, ça va nous coûter un peu plus cher qu'une pièce. Genre Je sais pas 3 exactement piastres c'est quoi le prix max. live, mais man, le nombre d'affaires qu'ils t'apportent sur la C'est table, ça. c'est débile. Ah wow, le petit bol. Elle a l'air insane. Ça a l'air délicieux. Fait que checker la table qu'on a live là. La chorba, au final, c'est une soupe de lentilles avec plein d'épices, carottes, pommes de terre. Paprika, cumin. Ouais. C'est vraiment une bonne soupe. On va goûter juste la soupe de même Ok, peut-être. on y va. Oh, elle est bonne. Ouais, elle goûte vraiment le cumin. Comparé à d'autres qu'on a goûté, elle est un peu plus liquide, ce que j'aime. Elle est moins thick. Il n'y a pas de nouilles à l'intérieur. Des fois, il y a des nouilles à l'intérieur. Ouais, elle est tellement savoureuse. Puis il y a le petit côté frais encore. Avec qu'on la menthe, adore. c'est vrai qu'on n'a pas dit qu'il y a de la menthe à l'intérieur. Il y a souvent de la menthe dans leur plat en fait pour acheter Really de la fraîcheur. good. Really Amazing. good. On va tremper le pain là-dedans. Ça, c'est un classique. Pain soupe là, c'est un Oh. bon combo. Oh Vraiment. merde, je fais tout tomber. Magnifique. Ouais. Tu sais, c'est le fun parce qu'il t'apporte tout à côté, fait que tu peux en mettre comme tu veux. Comme ça, si jamais t'aimes pas le citron, ben t'en mets pas. Si t'aimes pas la coriandre, t'en mets pas. Puis même, il fait super chaud, mais ça t'alourdit pas. Non, c'est vrai. Genre, c'est vraiment une soupe fraîche. Ouais. T'en même en plus sur le nez. Tu le nez. Fait qu'on a checké le prix pour une grosse assiette de tomates concombre, Du persil. du pain à l'infini, puis la soupe. 110 livres turcs. Ridicule. Ça n'a pas de sens. Tellement pas cher, là. On se rejoint au 5e menu valeur. On vient d'arriver à notre 5e restaurant. On s'en va boire un ayran glacé. La rane glacée, ça nous excite pas en tout. On s'en va à ce restaurant-là, par exemple. Hier, c'est là qu'on a mangé, on a adoré. Mais le ayran, on a déjà goûté une fois. Pas le glacé, mais on a goûté au ayran une fois, on n'a pas été fan. Mais on regoute aujourd'hui. On goûte aujourd'hui parce qu'on se dit peut-être que le glacé, on va aimer ça, par exemple. Fait que ça, c'est le ayran classique qu'on a déjà goûté. Fait que c'est vraiment juste du yogourt nature avec du sel à l'intérieur. Mais ce qu'on goûte aujourd'hui, c'est ça ici. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent l'ayran qu'on a montré juste ici. Ils vont le mettre dans des barils pour faire une genre de mousse à l'intérieur avec. Fait qu'est-ce que ça va être meilleur? On sait pas. On va aller goûter à ça. Va, je te laisse y aller. Je me laisse l'honneur. Vas-y. T'as pris une grosse gorgée? C'est un produit qui est extrêmement salé. Honnêtement, tu te fais un verre d'eau avec du sel, puis en termes de saleté, ça se dit-tu saleté? En termes de dosage de sel, c'est la même affaire Mais il est meilleur que en... que juste en yogourt. Ouais, c'est ça. Vu qu'il est plus froid, je pense que ça passe mieux. Ouais. De base, ce qu'on a vu, c'est que l'ayran, c'est fait pour comme repartir ton palais à zéro. Un peu comme le gingembre comme quand tu manges des sushis. Exemple Ouais. que tu manges un kebab, Puis là, tu veux manger... un baklava. C'est ça. Tu vas prendre un ayran entre les deux pour repartir ton palais à zéro pour pas qu'il y ait le goût du kebab dans ton baklava. Ou quand c'est trop épicé. As-tu une note à donner là-dessus?
là-dessus? Honnêtement, de plus en plus qu'on en boit, Attends, je recommence. De plus en plus qu'on en boit, de plus en plus c'est mieux. Ça se dit-tu? Ça va pas bien ce que tu dis. Plus qu'on en boit, meilleur c'est. C'est ça, c'est de meilleur en meilleur. Mais je pense pas que je serais capable de boire un verre à moi tout seul. Genre, c'est quand même, c'est particulier comme. Je comprends ce que tu veux dire. Les Turcs, ils adorent ça. Par exemple, même de voir le propriétaire caler un verre comme si, man, c'était. Je peux comprendre que c'est extrêmement rafraîchissant, par exemple. C'est bizarre parce que. En même temps, c'est pas bizarre parce que quand tu y penses, là, mettons que t'es déshydraté, ça te prend des électrolytes. Ouais, c'est vrai. C'est du sel. Mais en même temps, ça dépasse pas tout le sel qui est hydratant. Non, mais de ce que j'ai lu, c'est que c'est un produit qui est très hydratant. Fait que je me dis que c'est peut-être pour ça. Ça fait du sens. Fait que ça passe. Mais on en reprendra pas. Mettons dans tous les trucs qu'on a pris jusqu'à date, j'en reprendrai pas. c'est lui qui est en bas. C'est ça, il est vraiment en bas. Mais c'est un classique en Turquie, par exemple. C'est ça, lui, il adore ça. On s'en rejoint au 6e restaurant. 6e repas de la journée. Commence à être quand même garni, moment. Moi aussi. On y va avec de quoi d'assez léger, par exemple un petit dessert, Tulumba, qui est ça juste ici, qui est un genre de churros. Churros. Je veux dire churros turc en même temps. Un churros turc. Ça a l'air excellent. C'est combien? C'est juste 10? C'est 40. Ah, 40. Fait que 20. On pensait que c'était 40 livres turcs, mais finalement c'est 20 livres turcs. Ça a Elle pensait pas de qu'on en voulait sens. un chaque. De ce qu'on a lu, c'est vraiment le churros turc. Fait que dans le fond, c'est vraiment comme une pâte de churros classique avec du sucre, puis c'est aromatisé à la rose ici. Puis il y a aussi, un peu comme les baklava qu'on a mangé tantôt, C'est il y a vrai. le sirop de sucre en fait, aromatisé à la rose. Hey, ça va être bon. Ça a l'air débile. Celui-là, il a pas l'air d'en avoir, mais je sais que des fois, il y a de la pistache aussi. Ça a l'air très croustillant. Ouf. Ouais, man, à Ah, l'intérieur, checker. il y a tellement de jus en dedans, c'est débile. Oh my god, ça va être juicy. On y va? On y va. C'est très bon. Oh wow. C'est moins croustillant que je pensais. Ça explose en bouche, genre il y a vraiment beaucoup de jus à l'intérieur. C'est ça. Une fois que tu croques dedans, le jus, il éclate un peu partout. Étant donné que leur jus, j'ai-tu craché? Ouais, c'est moi. Direct c'est toi, hein? Le jus, il est tellement bon que même s'il y en a énormément, délicieux. Ouais. La seule affaire, c'est qu'ils sont préfaits, fait qu'il est pas chaud, mais chaud là. Puis je sais que des fois, il met de la pistache aussi dessus. On est fan de pistache, fait que c'est sûr qu'on est un peu biaisé, mais on aimerait encore plus ça. Par exemple, mettons qu'on compare à des churros, Mais moi, je trouve ça meilleur. quasiment égalité, ouais. Je suis là à dire, c'est sûr, c'est pas en dessous, c'est peut-être par-dessus. Je pense pas que c'est la même pâte. Churros, c'est plus mou, genre. Ça, c'est plus dense. C'est vraiment bon, pas trop lourd en Au plus. prix que c'est, là, à 20 livres turcs, c'est une joke, là. Mettons que tu as un petit dessert, ta petite dent sucrée, là, c'est une finir un repas, tu ramasses ça. Je sais pas s'ils ramassent ça, en fait, le matin comme pâtisserie, un peu comme en France, Ouais, quoi que ce soit, peut-être. mais Mais il y en a à longueur de journée, fait que quand j'attends. je vais en manger de ça, moi. Moi aussi, j'aime vraiment ça. On se retrouve au 7e restaurant. On a quasiment fini, man. Je pense être vraiment plein, moi. On s'en va manger le classique kebab. Le kebab. Quand on est en Turquie, tu penses à un repas, tu penses au baklava, mais tu penses aussi à ça. Le fameux kebab direct sur la broche. On s'en va chercher un. Vraiment pas cher. C'est le moins cher qu'on a vu à date. Ça n'a pas de sens. Dans la ville qu'on est, 75. Hello, brother. Yeah. One burger durum. Trop gentil. À moins que je me trompe, là, j'ai vu que ça vient avec des frites en plus pour le Moi prix. aussi, je pense. Ridicule. Tellement pas cher, là. On prend quoi? Tu veux quoi? This one? Yes. Yep. Yes. Yep. C'est le pain que je voulais goûter, moi, il y a 2 jours. Ouais. Fait que ça fait bien mon affaire. Un genre de long pain naan. Hey, checkez ça, man. La viande qu'il y a là-dessus pendant qu'il coupe ça, man. Hey, sérieux, c'est de long, ça, là. Je pense que le kebab, c'est dans ma nourriture préférée. C'est tellement passe-partout, là. Un des meilleurs sandwichs au monde, en fait. C'est excellent. T'aimes-tu mieux un kebab ou un gyros? Là, faut pas te ça biaiser parce qu'on est en Turquie. là. Non, je sais. Mais je pense que je préfère les gyros parce que c'est un pain plus épais. Moi, j'aime ça quand c'est moins épais. Moi, j'aime ça quand il y a plus de stock que de pain. Toi, t'aimes ça quand il y a plus de J'adore pain le que pain. de stock. Ouais. Mais il n'y a rien qui bat le banh mi. Je pense qu'on aurait dû prendre pas de frites, non? First, ça aurait coûté moins cher. Ouais, mais on n'est pas sûr que ça vient avec des frites parce que sa photo, il n'y a pas de frites, Mais mais il est il est écrit- écrit Crips. Crips ou Kips, Sips, sais pas. sacrément qu'on parle mal. S'il y a des Turcs qui écoutent live, on est désolé. C'est man. vraiment pas facile. On fait dur. Je pense que ça va être le meilleur qu'on a mangé. Juste à cause du pain, je le sens. Ouais, parce que d'habitude, de base, quand tu penses à un kebab, il n'y a pas de choix de pain, c'est tout le temps le même pain, non? Ouais. Magnifique. Yes, sir. Ah, ça a l'air bon. Yes, yes. Ça va être trop bon. Checkez Fait ça, qu'on a man. reçu La grosseur que ça a pour le prix, ridicule. Bien garni. Puis on a des petits pickles, puis des petites frites. Les pickles qu'ils ont ici, là, débiles. Ils sont tellement bons, là. Ce que tu fais, là, prends une bouchée de kebab, rajoute un pickle là-dessus. Ça, y a pas mieux que ça, man. Oh ouais. Magnifique. Really good. Le pain est moelleux. La viande, Juicy. extrêmement juicy. On a déjà parlé, mais là, on a rajouté. Mais leur viande est tellement juicy qu'ils n'ont pas besoin de sauce jamais. Non, jamais. Puis aussi, les tomates, là, je sais pas ce qu'ils ont ici, là, mais elles sont tellement bonnes, là. T'aimes même pas les tomates de base. Non. Jamais tu mets des tomates dans ton sandwich. Non. Ici, t'es veux à toutes les fois. Leur kebab, là, pas bien compliqué. Le pain il est magnifique. Fait que déjà là, t'as un bon sandwich parce que t'as un bon pain. La viande est débile puis elle est parfaitement assaisonnée. Puis ils rajoutent de la fraîcheur avec tous les légumes qu'ils mettent à C'est ça. l'intérieur avec des légumes de qualité. Mais parce qu'au final, tout est fait maison. Rien bas, un repas qui est fait maison. Surtout pas à ce prix-là. Non. En Turquie, c'est ça qui est fou, c'est que tu peux payer extrêmement cher à des places, mais si tu cherches et que tu prends le temps, au lieu d'aller au premier restaurant que tu vois, tu payeras pas cher. Non, c'est ça, puis ça va goûter la même chose ou meilleure. C'est la même. même affaire. Ça, c'est un peu partout dans le monde.
monde, si tu rentres à une place et que c'est chic, tu vas payer plus cher juste pour la place. Ouais. Mais au final, c'est la même bouffe que tu vas trouver dans la rue. Mais ça, j'adore. J'ai même plus faim que je vais le finir. Ouais, moi tout. Là, j'ai oublié que j'avais plus faim en fait. Ouais. On va donner notre vote à toute fin, mais On est fan. t'as l'air un bon step, le kebab, man. On se revoit au 9e ressort. L'avant-dernier, man. 8e repas, on s'était planté, on pensait qu'on allait au 9e. On commence à être rempli, on a hâte de finir sûrement. On est perdu. On fait changement un peu, on s'en va dans une épicerie, le Roka, qui est honnêtement la plus belle épicerie qu'on a vue avant en Turquie, pour aller trouver les fameux bonbons turcs. Fait qu'on rentre là-dedans pour on va vous montrer de quoi ça a l'air. Il y a tellement de stock là. Ça n'a pas de sens. C'est tellement tout bien seté en plus là. C'est satisfaisant. C'est vraiment satisfaisant. Moi, ça me fait penser au avril. Pas mal la seule grosse épicerie Qu'on a vu. Dans la ville, honnêtement. Ça, là, ça m'intrigue à toutes les fois, mais c'est des petites pâtes farcies au bœuf que tu fais, mettons, check, on le voit un peu live, là. Des pâtes fraîches. Tu les apportes chez vous, tes fake cuire, ça doit être débile. Ah. C'est style bulk burn un peu. C'est vrai. C'est même ça s'appelle. Fait que toi, t'es en vrac, en fait. Ça, c'était notre section préférée, les Ouais, olives. les olives, on a adoré ça. On s'en va qu'on a besoin d'aller, par exemple, d'un bonbon. Ça, on n'a jamais goûté. On se gardait, Une petite surprise. la surprise pour Hey, aujourd'hui. check ça, là. Check ça. Fait Mais que nous, c'est ça. Nous, ce qu'on va chercher aujourd'hui, c'est ça ici. Gifté, I guess. Mais il y a Ouais. de tout, honnêtement. Là. Mettons que tu veux des raisins secs, noix. Craquelin. T'as même les épices là-bas aussi. Ouais, des épices en vrac par là-bas aussi. C'est quelle couleur qui t'intéresse le plus, toi? Mais le rouge, il me parle, mais si tu veux, on peut prendre un peu de chair. C'est le seul qui me parle, moi, honnêtement. Bon, parfait. Là, le prix, c'est 189, mais pour 1 kg. Fait qu'évidemment, on se prendra pas 1 kg, là, on va se prendre juste une coupe pour que justement Ouais. ça revienne à peu près à une pièce. Là, je sais pas comment m'y prendre. Oh, c'est moelleux. Ah, mais il y a des noix à l'intérieur. Eh oui, tu vois. Ça revient à C'est quoi le prix? 74. C'est pas ça. Ah oui, c'est ça. Ah non, c'est ça ici. On va le voir à 15. 14. Ouais, t'avais raison. 14. C'est rien du tout. On aurait pu en prendre pas mal plus. Je vais pas te mentir, les noix dedans, ça m'interpelle pas Ouais. tant que ça, man. Moi aussi, je trouve ça bizarre. De notre coco, toi, t'as l'air d'être ça, hein? Ouais, c'est ça, ça sent ça. Pas fan de notre coco, man. Fait qu'on goûte un petit bonbon gélatineux avec, je sais pas c'est quoi la noix qu'il y a dedans. Notre On coco. dirait de la noisette. C'est un peu pâteux en bouche, mais c'est bon. La texture est très satisfaisante. Ça goûte, tu sais, les petites framboises là, Ouais. de Maynard. 100%. Avec la noix de coco, c'est C'est vrai, une ça belle goûte exactement ça. Tu mettais 25 cents dans la machine, là. Une fois que t'as passé le goût de la noix de coco, par exemple. Parce que j'aime pas à cause de la noix de coco. Mais je sais pas c'est quelle noix. Je la goûte pas. On dirait une noisette. Ah, mais c'est pas mauvais. C'est un bon petit bonbon. Ouais, c'est bon. Pas trop sucré. Non, c'est ça qui est le fun, c'est que la noix de coco, par exemple, avec cœur, c'est débile. Moi, j'adore la noix de coco. J'aurais aimé ça en goûter. Juste avec le sucre. Juste le bonbon, ouais. Parce que je pense que j'aurais vraiment aimé ça. Mais de même, pour moi, ça passe pas. Moi, ça part 100%. Je vais les manger. Fait que là, on a goûté au 8e, pour de vrai, pas au 9e. On s'en va à l'avant-dernière place. Let's go! Fait que là, on arrive à notre 9e resto. On s'en va manger du künefe, qui est un dessert au fromage. J'ai vraiment hâte d'y goûter, moi. Ça fait quoi? Depuis qu'on est arrivé en Turquie, fait qu'au moins 3 semaines. Fait qu'on arrive au resto qu'on va manger le... C'est quoi le nom déjà? Künefe. Fait que c'est ça qui est en train de préparer, là. Ça a l'air très beau. Par exemple, c'est une autre place à baklava de base. Fait qu'ils ont énormément de baklava encore une fois. Mais on n'est pas ici pour ça, man. Yeah! Hi! Puis on a le petit menu. C'est ça qu'on veut. Ah, mais on dirait qu'il y a plein de sortes. On va faire exception parce qu'Elo, elle le demande depuis bientôt 3 semaines. Yes! C'est pas une pièce, mais c'est pas cher. C'est ça. J'ai trop hâte de goûter, moi. Hey, j'espère que c'est bon. Imagine c'est pas bon. Can we please get one of this? On va pas se lever pour aller montrer de quoi ça a l'air parce qu'on est dans une place un peu plus chic, là. Bien hâte de voir. Ça va être sucré salé. Wow! Thank you! Thank you. C'est fou ce qu'ils viennent de se passer, man. Fait que c'est 5 piastres. Mais, des petits raisins. Les petits raisins sont Ils gigantesques. ont l'air bons. On a aussi du petit melon d'eau, des pommes, du lait. Je pensais que c'était du hareng, mais c'est du lait. Ouais, Tu vois on ça? goûte. Le Les raisin. raisins, ils ont l'air bons. Cave. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les pépins? Je les ai mangés. C'est pas grave. La panique. Moi, je m'étais cassé une dent. Ils sont excellents. C'est juste les pépins, je suis moins fan, mais j'avais bien un peu de fruits. La pomme est bonne. Leur melon d'eau, là, t'en as même pas mangé encore. Non, première fois, j'en goûte. Ils sont excellents. J'ai enlevé les noyaux. Ah, c'est fresh, ça. Les pépins et les raisins, c'est pas terrible, par contre. Non, moi, j'aime pas ça. Oh, parce que ça sent bien. Pas Oh, pas nous autres. Ça, c'est le Merde. classique que tout au resto, man. La bouffe à part, c'est convaincu, c'est à tout. Mais là, vu qu'il y a plein de fruits avant, honnêtement, pas une pièce, mais pas loin, man. En plus, les fruits en Turquie sont vraiment chers. Ah ouais, là, ça, c'est à nous autres, par exemple. Thank you. Oh, c'est beau! Thank you! J'ai l'impression qu'on aurait pu en trouver Ouais, c'est juste qu'on à a... 2-3 pièces, par exemple. Mais c'est populaire, mais on en trouve pas partout, par Hey, c'est contre. tellement beau, par exemple. Oh, avec Wow. la petite poudre de pistache, là. Veux-tu faire un petit coup de fourchette là-dedans? Un petit coup de fourchette, j'ai le coupé en deux. Fait que de base, que c'est la pistache. Veux-tu j'étale la pistache? Ouais, vas-y comme tu le files. Ouf. C'est des cheveux d'ange, c'est du fromage, c'est du sirop. C'est du sucre citronné. Ça doit être chaud, fais attention. Oh, c'est juicy. Hey, c'est épais, là. Fais une Check part. ça, on dirait un peu un fondant genre parmesan. Oh my Check god. ça. Oh my god, ça va être bon, ça. On s'installe puis on goûte à ça, man. Hey, ça sent bon. On dirait vraiment un fondant parmesan. Oh, ça sent les bonnes viennoiseries qui viennent de cuire, là. On y va? Hey, check quand ça dégouline. Ok, on y Le va. miel qu'il y a là-dedans. Cheers.
C'est délicieux. Ah ouais. C'est délicieux. Quasiment meilleur qu'un baklava parce que c'est chaud, c'est réconfortant. Mais t'as un petit côté salé aussi qui arrive dans la fin. Ça, j'aime. Ouais, mais tu goûtes pas tant le fromage. Il y a tellement de sucre que... Non, mais tu sens quand même, t'as la sensation du salé. Je sais pas à quoi qu'on pourrait comparer ça. Qu'est-ce qu'on a comme dessert de sucré salé au Québec? Mais ça goûte vraiment, ça goûte un croissant au fromage, je trouve. Avec beaucoup de sirop, bon. C'est le sirop qu'il n'y a pas sur le croissant, mais je trouve que ça goûte ça. C'est comme si tu mets... Sais-tu qu'est-ce que ça goûte en fait? Ça goûte un peu à cabane à sucre. Sauf pas? Mais peut-être la texture parce que c'est mouillé. Oh non. Non? Je te parle, mettons, le côté salé, sucré, là, genre tu mets du sirop d'érable sur du bacon ou sur des œufs, sur... Ok, je Tu fais comprends. à cabane à sucre, tu mets du sirop d'érable partout, mettons. Ouais, c'est le même principe. Ça rajoute un peu ce concept-là, je trouve. Mais il n'y a rien de similaire. À part le croissant au fromage, je pense à rien. T'aimes-tu mieux ça ou du baklava? Je pense que je préfère ça. C'est vraiment bon. Je pense que baklava, t'en mangerais plus souvent. En fait, moi, j'en mangerais plus souvent. Mais pour se gâter, c'est insane. Ouais, c'est vrai. Fait qu'on s'en rejoint au dernier et 10e repas. Avant qu'on parte, je sais ce que ça goûte. Ça goûte quoi? Ça goûte le fondant à brie quand tu mets du sirop d'érable dessus. C'est exactement ça que ça C'est goûte. ça que parce ça que tu le goûte. manges avec du pain. Fait qu'il y a le Oui. côté pâte, il y a le Oui. côté fromage, puis il y a le côté sirop. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est ça, je cherchais pas C'est cabane à sucre, exactement man. ça. On l'a. Fait que là, on s'en rejoint au dernier restaurant pour de vrai. Fait que 10e et dernier repas de la journée. On est bien garni là. Ouais, on est vraiment full. On est loadé comme des guns, mais on a gardé ce que je pense le meilleur pour la fin. Les moules farcis. On y va, les moules farcis. Fait que là, on est vraiment sur le gros street food là. On est sur les moules directement dans la rue qui vont être farcis avec du riz, du citron. Puis ça s'appelle des midis dolma ici. Fait qu'ils nous les ouvrent puis on voit qu'ils ont déjà été farcis de base. Il y a tellement de travail là-dedans, là, c'est débile. Thank you! Il n'y a pas d'assiette, fait que c'est au fur et à mesure. Ah, ok, ouais. C'est magnifique. Ah ouais, ils sont tellement fraîches là. Je pourrais en manger une centaine. C'est bon, hein? Ça goûte un peu comme la paella. Ouais. Petit côté spicy dans elle aussi. Fait que ce qu'on va faire, on vous montre le prix total de la journée juste en haut ici. On va finir nos moules. Puis on va faire notre classement. On va faire notre classement vers la suite. Fait qu'on se retrouve dans un petit coin un peu plus tranquille pour qu'on fasse le classement de la journée. En troisième on commence avec notre troisième position. Puis attends, faut que je regarde ce qu'on a mangé pour me faire mon choix. Pas facile. Non. Tout ce qu'on a mangé aujourd'hui était vraiment excellent. Ok, vas-y, troisième position. Troisième position, moi je vais y aller avec le kunefe. C'est vrai? Ouais. Je pensais que t'allais le mettre en premier. Non, parce que c'est mon premier. Ça m'étonne vraiment. C'était excellent, mais c'est pas la meilleure chose qu'on a mangé aujourd'hui. Ok, comme troisième position de mon côté, je vais y aller avec le classique de la Turquie, je vais y aller avec le kebab. Je pense que ça n'a pas le choix d'être dans un top 3. Vu qu'on a mangé en plus, c'était excellent, je le mets en troisième. Deuxième position. Moi je vais y aller avec le lamakoun, la pizza turque. Ouais, c'est un très bon choix. Ouais. Je vais pas me casser la tête, je vais également avec le lamakoun pour la Ouais. deuxième position. Ça aurait pu vraiment, c'était pas loin d'être premier. Ouais, moi aussi. Parce que c'est juste, ça fait longtemps qu'on l'a mangé, mais man, c'était C'est tellement excellent. solide là. L'avoir mangé en dernier, peut-être que je l'aurais placé en premier. Ah ouais? Ben parce que ça aurait été comme, j'ai quasiment le goût de le changer. Ah ouais? Ah non, moi c'est pas c'était mon premier. Deuxième position, les moules pour moi. Arrête! Ouais, deuxième position, les moules pour moi, ce qui veut dire qu'en première position de mon côté, ça a été la macone. On dirait qu'à y repenser, c'était trop bon. Le petit côté spicy, le crunchy, il y avait beaucoup de viande dessus, j'ai adoré. C'est vrai que c'est excellent. Sauf que moi je fais le contraire. La raccoon deuxième puis les moules en Les premier. moules en premier. Je trouve tellement que c'est original, c'est vraiment comme typique street food. Puis tu vois que ça a été travaillé. Au final, c'est dur à faire. Tu trouves toutes les moules, C'est farcies, ça, céleri. c'est ça que j'aime. C'est genre, tu peux juste le prendre en de go, tu sais, t'en veux 2, 3, tu le prends, tu pars. Top 3 similaires quand même. Ouais, très similaire. Peace! Peace!